Bonjour Christian, Bonjour Cécile. merci beaucoup pour participer à ce MOOC sur le manager avec l'intelligence artificielle. Alors vous avez un parcours incroyable. Vous avez un parcours qui va à la fois d'une entreprise comme Texas Instruments, vous avez fait des grands groupes et aujourd'hui vous retournez dans une start-up. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots? Oui, alors en sortant de l'école, donc, je suis allé travailler chez Texas Instruments, qui était le leader mondial du semi-conducteur à l'époque. Il commençait à faire des microprocesseurs. Et quelques mois après, le microprocesseur m'attirait énormément. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le marché. J'ai vu qu'il y avait une petite société qui s'appelait Intel à l'époque, qui était une start-up qui avait quelques années en fait. Mais ils avaient surtout des systèmes de développement et des solutions qui permettaient la mise en œuvre des microprocesseurs beaucoup plus rapidement. Et donc j'ai décidé de partir chez Intel, qui est devenu ensuite le leader mondial donc en semi-conducteurs et surtout en microprocesseurs grâce à la loi de Moore entre autres. Alors aujourd'hui vous avez décidé de retourner vers une start-up. Oui, je me suis dit, bon, les 5, 10, 15 années qui viennent, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Quand je me serais retourné d'ici 10 ans, par exemple, je me dirais, tiens, j'ai fait encore 5 ans d'Intel, je fais encore plus de la même chose, ou je fais quelque chose de totalement différent. Et je me suis toujours posé la question, lorsque, par exemple, je vivais en France, je dis, allez, on va aller ouvrir la filiale en Espagne. On va aller développer l'Amérique latine, à partir de São Paulo, au Brésil. On va aller en Amérique du Nord, on va aller en Asie, donc s'occuper de l'Asie. Et à chaque fois, vous vous dites, tiens, dans 5 ans, je me retourne, et qu'est-ce qui est le mieux? Que j'ai fait plus de la même chose, ou que je suis parti ailleurs, j'ai fait autre chose totalement différent. Et à chaque fois, ça a été très positif en tant qu'expérience. Donc je me suis dit, il est temps de faire autre chose, et je veux vraiment faire beaucoup plus de start-up. J'étais évidemment exposé aux start-up à travers Intel Capital, et dans les écosystèmes avec lesquels nous travaillons sur tous les différents corps de métier, sur tous les différents segments de l'industrie, de l'énergie à l'automobile ou autre, etc. Mais là, je voulais travailler avec une start-up, donc je me suis dit, une start-up d'ailleurs qui a pas mal d'expérience déjà sur de la technologie, mais qui est encore très petite, et qui est sur une technologie qui est très innovatrice, qui sont les réseaux neuronaux. Et je me suis dit, je vais avoir cette expérience. Donc, vous avez fait 37 ans d'Intel dans le monde entier, vous avez vraiment tout connu sur ce microprocesseur et aujourd'hui, vous êtes dans une start-up qui pense différemment en fait les réseaux neuronaux. Est-ce que vous pouvez nous faire un parallèle entre peut-être ce que vous avez appris chez Intel et ce que vous avez envie de transformer ou de proposer sur le marché avec cette start-up? Alors je pense que ces nouveaux produits sont certainement je pense que ça va avoir l'impact sur l'intelligence artificielle, sur le deep learning, sur le machine learning, comme les microprocesseurs l'ont eu sur ces dernières 40 années, sur l'industrie, sur l'infrastructure de l'Internet, sur la connexion des individus à Internet, sur comment apprendre, travailler, communiquer en utilisant ces technologies. Et je pense que ces nouvelles technologies, qui sont des technologies qui s'adaptent à l'environnement, comme ce sont des réseaux de neurones, ils apprennent d'eux-mêmes, un petit peu comme la structure de notre cerveau, qui apprend et qui s'adapte et qui évolue. Et je pense que ceci est très important étant donné l'environnement dans lequel nous sommes, c'est-à-dire des ressources limitées, c'est-à-dire un problème énergétique dans les centres de données aujourd'hui qui continue de croître puisqu'il y a de plus en plus de données. L'Internet des objets, on aura 25, 50, 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Vous allez avoir par individu dans le monde, si nous allons être 8-10 milliards dans quelques années, vous allez avoir peut-être 10 à 15 dispositifs connectés par individu. Donc imaginez plus de 100 milliards de dispositifs connectés. Donc il nous faudra des technologies qui soient adaptatives, des possibilités de faire du computing beaucoup plus efficace avec beaucoup plus de performance et surtout beaucoup moins de consommation d'énergie. Et donc c'est pour ça que ces technologies me fascinent. Donc quelque part, ces technologies, donc avec l'intelligence artificielle, permettent d'individualiser à la fois une réponse aux besoins et à la fois une réponse aux individus. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça va pouvoir permettre de faire du computationnel sur mesure, de l'Internet des objets qui est beaucoup plus adapté et sur mesure en fonction du besoin et de la solution à résoudre. Et on peut prendre quelques exemples. Regardez l'énergie aujourd'hui, entre la production, la distribution, la consommation d'énergie, il y a entre 30 à 50% d'opportunités d'optimiser l'utilisation de cette énergie. Si vous prenez par exemple l'industrie de l'agroalimentaire, il y a entre 20 à 30% d'opportunités de l'optimiser. Donc toute cette, toutes ces unités d'intelligence qui devront être développées et installées
le seront certainement de façon beaucoup plus efficace avec ces nouvelles technologies. Alors, quel est votre point de vue maintenant sur le métier de manager? Le manager, on le sait, c'est celui qui propose des cadres, celui qui répète et met en place des processus, alors que, on l'a vu dans le MOOC du manager au leader, le leader est plus celui qui a une vision et celui qui donne une direction. Avec l'optimisation de l'IA qui va permettre de simplifier les processus, quel est le rôle du manager? Est-ce qu'on a encore besoin de manager? Alors aujourd'hui, la structure du travail et la structure de la collaboration dans le monde a énormément changé. Il y a quelques années, vous aviez une équipe, cette équipe travaillait sur un projet, réalisait le projet, tout se faisait, une grande partie du projet se développait dans cette équipe. Aujourd'hui, vous êtes dans un environnement où vous avez plusieurs sociétés qui travaillent ensemble, ou des sociétés qui travaillent avec des individus. Vous avez un individu en Inde, ou au Brésil, ou en France, ou en Irlande, ou où que ce soit, qui a peut-être des patentes, qui a développé une partie de connaissances qui va vous intéresser pour ce projet. Donc cette personne ne vous reporte pas. Pourquoi est-ce qu'elle va vous suivre? Il faut que vous ayez une vision, il faut que vous ayez des capacités d'animer des équipes. Et un leader, en fait, c'est quelqu'un qui est suivi. Donc vous allez être dans un environnement dans lequel vous n'aurez pas une équipe parce que vous êtes le manager, mais vous aurez une équipe parce que vous êtes suivi. Et parce que vous avez des bonnes idées, et parce que vous savez les faire travailler ensemble, et parce que vous êtes efficace à délivrer des résultats. Donc ce que vous voulez dire quelque part, c'est que tout ce qui peut être optimisé, automatisé, ce que le manager faisait hier, qui était la reproduction des routines, des méthodes, pourra être fait par l'IA, et que le manager doit devenir un leader pour influencer et être le chef d'orchestre entre des personnes qui sont dans le monde. Tout à fait, et avec toute cette évolution de la technologie, tout ce que la technologie apporte, on le voit aujourd'hui par exemple dans des industries très classiques comme l'habillement. On a vu que ceux qui sont devenus leaders dans le monde aujourd'hui dans l'habillement ne sont pas des leaders qui avaient une grande connaissance ni de la technologie, ni peut-être de leur environnement, mais ils ont surtout ils ont su s'entourer et ils ont su avoir une vision qui était par exemple d'introduire 17 modes par an. Et pour ceci, il vous fallait toute une infrastructure derrière au niveau technologique et savoir trouver les sociétés avec lesquelles vous alliez collaborer pour offrir à vos clients ce qui était attendu. Et donc, aujourd'hui, pour un leader, il faut qu'il sache intégrer les technologies qui existent, les bonnes technologies, car il y en a beaucoup, il faut savoir les choisir, et aussi s'entourer, comme un chef d'orchestre, des meilleurs musiciens possibles pour que l'harmonie soit la plus agréable possible à entendre. Donc vous pensiez à une entreprise en particulier, je crois, quand vous parlez de mode et des grandes distributions, n'est-ce pas? On m'en parle toujours à la maison, puisque j'ai sur les 3 enfants, 2 sont des filles, et mon épouse, qui ont entre autres la Zara Mania, donc je me dis mais pourquoi? Et donc effectivement l'utilisation de la technologie leur a permis de se trouver dans cette position aujourd'hui. Et donc pour un leader, à nouveau, il est intéressant, il est vraiment important qu'il sache ce qui se passe dans le monde, qu'il connaisse les technologies, qu'il connaisse les tendances, et surtout qu'il soit suivi de tous ces gens qui ont cette expertise sur comment développer ces solutions. Merci infiniment Christian pour votre expertise, pour la richesse de vos propos et surtout d'avoir participé à ce MOOC. Félicitations pour vos cours en ligne et pour être le leader sur ces segments. Merci.